on rollback tout. Et là, c'est-à-dire que le serveur 1 doit attendre que le serveur 2 lui dit OK, acknowledge, c'est bon, je viens de faire la chose. C'est pour ça qu'on ne parle pas de haute performance, parce que il suffit toujours que j'attende l'autre serveur 2 pour que je puisse déclarer qu'en quoi le commit a bien été fait sur mon serveur 1. Donc ça peut créer un goulot d'étranglement dans ce sens. C'est bon? Eh bien, je vais utiliser plutôt dans notre cas un haute disponibilité. Je fais OK. Je fais OK. J'aurais dû faire démarrer la mise en miroir. Donc je reviens voir est-ce que ça a été fait ou non. Ah, il faut que toujours que je remplace. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai oublié? En fait, j'ai oublié de cliquer sur ça. Donc je refais. À la bonne heure. Donc, je programme mon instance témoin, qui est l'instance 3. Voilà. Donc, je choisis synchrone, mais là, il ne faut pas que je fasse OK. En fait, il faut que je démarre la mise en miroir. Donc, ici, il y a une synchronisation entre les deux. Parfois, quand la base de données est en cours d'exécution sur le serveur 1, cette étape pourra être vue en échec. Pourquoi? Parce qu'il te dit, attends, entre le serveur 1 et le serveur 2, entre la base de données 1 et la base de données en miroir, il y a un décalage. Des instructions qui ont été faites en parallèle de la configuration qui n'ont pas été vues sur le serveur 2. Qu'est-ce qu'on fait? Une sauvegarde du journal et on la restaure sur le serveur miroir. Donc ici, je fais OK. Je pars dire que c'est un serveur principal synchronisé. Synchronisé pourquoi? Parce que toutes les données qui sont sur le serveur 1 sont sur le serveur 2. F5, miroir synchronisé. H en restauration parce qu'il y a cette notion de with no recovery qui a été appréciée. Bien. Qu'est-ce que je fais maintenant? Il faut faire des modifications quelque part sur la base de données, voir est-ce qu'elle-même a été effectuée. Une des choses les plus simples, c'est d'aller, par exemple, peupler la base de données principale, toujours avec la petite technique, aller chercher la disponibilité ici, pardon, la base de données de source, miroir. Je vais chercher je fais contact, voilà, contact, suivant, terminé, voilà. Logiquement, cette tâche, elle doit être aussi exécutée sur le serveur 2. Voilà. Je vais voir est-ce que je peux créer un rapport pour voir le contenu à partir d'une application tierce. Fichier, nouveau projet de type rapport. Assistant de projet de rapport. Il faut que mon serveur rapport, déjà, il doit être activé. Suivant. Data source, modifié. Je vais chercher mon serveur principal. Nom de la base de données, c'est DB miroir. Teste ma connexion, c'est bon. Suivant. Générer une requête, oui. Bon. Je peux lui dire qu'il utilise une table. Select. Control from. La table. Je vais chercher la table qu'on a créée ici. On s'appelle comment? Personne. Ok. Contact. Je vais tester ça. Donc, on ajoutera person en contact. Voilà, c'est un peu ça. Suivant. En matrice. Pardon. Ici, je vais l'utiliser.
Je veux title, first name, last name, son email et son téléphone. Je suis intéressé pour récupérer ça de cette manière. Forêt, localhost. Ok, bah, j'espère que mon serveur le report est démarré. Voilà. Je fais un débugage. En fait, je vais essayer de tester l'accès à la base de données à partir d'une autre application. D'accord? Alors, bouge. Donc, j'attends toujours qu'il se connecte. Donc, je rappelle que pour la mise en miroir, j'ai utilisé trois instances. Une instance qui va abriter la base de données de production, une instance qui va abriter le miroir de cette base de données, et une troisième instance qui sera toujours à l'écoute, bon, qu'il n'y a rien hein, dedans, qui sera plutôt toujours à l'écoute du serveur 1 s'il tombe en panne, et va demander au serveur 2 de prendre la relève. D'accord? Ici, j'attends que... Bon, alors, erreur de déploiement. Oui, j'ai l'impression que Windows Report n'est pas en cours d'exécution. Je... je soupçonnais ça. Donc, je génère un rapport dans ce contexte-là, sans passer par le serveur de production. Bon, bon ça fait ici que j'ai des données, hein, que ça bouge. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tomber la base de données en la bascule. Donc, remarquez, bien sûr, j'aurai aussi la possibilité d'arrêter le service 1. D'accord? Comme j'ai la possibilité de faire ici, basculer. D'accord? Basculer, c'est quoi? J'interviens manuellement. Mais logiquement, il va le faire d'une manière automatique. Qu'est-ce que je veux tester ici? Est-ce que déjà mon rapport fonctionne? D'accord? Donc, actualisation. Ma base de données en fait principale devient ici quoi? En miroir. Un changement de rôle, de partenaire. Ici, ça devient principal. Je reviens ici, je lui dis actualise s'il te plaît. Je te dis une erreur. Bon, il faut qu'on attende un moment. Parce que la transaction est cassée. Hein. Il faut que j'attende un moment pour que je puisse récupérer mon rapport. Voilà. La base de données finie. Où est la base de données? Voilà, sur le serveur 2. Et mon serveur, ici, mon data source, ici, qu'est-ce qu'il pointe? Mon data source de tout à l'heure, qu'on a créé. C'est le serveur 1, dataset DLI. C'est mon serveur 1. Et quand même, j'arrive à extraire les informations. Chose qui prouve que le basculement fonctionne. D'accord? Alors, pour aussi prouver ça, donc on va pardon, en mode externe, carrément, hein, dire que voilà, le serveur 2 est craché. Maintenant, qui est le principal? Qui joue le rôle du principal? C'est le serveur 2. Alors, on prend ce serveur instance 2 et on arrête. Carrément. Qui prouve, par exemple, de façon très bête, hein. On aurait l'alimentation. Voilà. Donc, je reviens ici. Donc, forcément, quand je vais rafraîchir, il va se dire, attends, il y a quelque chose peut-être qui cloche. Et il a pu récupérer la donnée. Donc, je vais quand même être un peu... Ils te disent, attends, il la ramène depuis le cache. On n'est jamais monté jusqu'à celle-là. Donc, je ne la ramène pas depuis le cache. D'accord? Bien. Je reviens un peu à ce niveau-là. Donc, F5 ici, base de données en miroir, elle devient... elle est là, voilà, elle est là, donc principal. Et forcément sur le serveur 2, j'actualise. Bon, j'attends qu'il me donne la main.
Forcément, je dois lire ici plutôt. Ah, c'est un serveur qui est arrêté. Désolé, il faut qu'on le redémarre. Donc, je peux démarrer à partir de cette notion-là, comme je pourrais le démarrer à partir. Et là, faites attention. Cas particulier de SQL 2005. Si je le démarre sans le commutateur T1400, est-ce qu'il va démarrer? Non, il va démarrer. Mais il ne va pas prendre en considération la mise en miroir. Yak? Donc il faut que je le démarre avec l'option T1400 par exemple. Non, ça c'est ancien. Je pense qu'il est démarré. Un F5 sur ça. La base de données, forcément, il va être en mode de récupération, quelque part. Voilà. Synchronisation et restauration. Alors, remarquez, tout ça, ça se joue. Et les applications, ils continueront à fonctionner. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé, en fait, cette journée, je l'ai intitulée haute disponibilité et continuité de service. C'est bon? C'est clair, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui ou non? Ok, donc on a travaillé aujourd'hui le miroir et le log shipping. Ceci conclura notre démonstration pour cette matinée.